Amitié, rivalité, joie, peine, rien ne vous échappera. Ils sont 16 à vouloir devenir stars, un seul vainqueur. Vous allez tout voir. Vous allez décider. En 9e position cette semaine, Patrice. Trop rebelle, il a du mal à canaliser son énergie. J'aime pas ce que vous avez fait de la chanson, c'est tout. Non. En chant comme en danse, son gros problème, c'est le rythme. C'est des blanches au pied, 2 de chaque côté. En 8e position cette semaine, Jessica. Elle a des difficultés en sport et doit malgré ses efforts travailler la maîtrise de ses émotions, mais aussi sa diction. Putain, la gym, là, ça me saoule, putain. En cours, c'est pour savoir si tu bosses, mais si... Mario est 7e. Il est très charismatique, mais il a du mal à faire tomber sa carapace. Il a un très beau timbre, mais la danse est son point faible. À la 6e place, Cécile. Elle réussit à faire passer beaucoup d'émotions, elle est très motivée, elle doit encore affiner sa diction. Attention, c'est excusez-moi, je vous arrête, c'est les trucs en toc. C'est pas en toc. En 5e position, Olivia. Elle s'accroche dans toutes les matières, sa voix est un peu nasillarde, il faut encore la travailler. Jennifer est 4e. Elle déborde d'énergie, elle a un très beau timbre. Maintenant, il lui faut de la justesse. Vous voyez ce qu'elle fait? Elle fait né, et chaque fois son et est pas très juste parce qu'il perd sa rondeur. 3e cette semaine, Jalil. Sérieux et toujours de bonne humeur, il a beaucoup progressé en chant. Il se sert désormais de sa sensibilité comme d'un atout. Ferme les yeux et prends ma main, je t'emmène. Le 2e est François. Il se donne à fond, très énergique. Il réussit désormais à faire passer beaucoup d'émotions. Cette semaine, la meilleure élève de l'académie est Karine. Elle a un très beau timbre, elle est généreuse et a fait récemment de très gros progrès. Écoute les oiseaux chanter pour toi la musique. Voilà le premier classement des profs. Les premières notes distribuées cette semaine, après 3 semaines de boulot. C'est Karine, c'est vous qui êtes la première cette semaine. Il y a encore quelques jours, sur ce même plateau, vous avez été nominé, vous étiez sur la sellette, vous étiez à 2 doigts de partir, vous avez été repêché. Ça fait quel effet d'être là, de passer... Franchement, ça fait très plaisir et je m'y attendais pas. Vous avez mis le turbo, vous avez eu peur? Quand on voit le danger, on réagit? J'étais très malade et ils m'ont vraiment bien soigné et non, les cours sont géniaux. Enfin, tous les cours sont super. J'espère que je vais m'améliorer plus encore parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Et quand on est premier, il faut rester premier. Mais c'est pas évident. Les autres veulent aussi être premiers, c'est là avec Patrice. Patrice, je vais vous embêter, vous êtes pour l'instant en bas du tableau, mais bon, déjà ça vous fait rire, ça c'est top. Mais bon, tout ça n'est qu'un classement de cette semaine et les choses changent et la vie change. Oui, j'espère, ouais. Mais ça vous étonne un peu? Oui. Voilà. Patrice, mesdames, messieurs, ça tombe bien. Je vais m'adresser aux profs. Les professeurs de la Star Academy sont parmi nous. Je vous demande de les applaudir. Amanda Altaï pour le chant, mesdames, messieurs. Kamel Wally pour la danse. Raphaël Ricci pour l'expression scénique. Et Vincent Fournier pour le sport. Bien évidemment, la directrice de cet établissement qui se respecte, Alexia Laroche-Joubert, s'il vous plaît. Alexia,
Pourquoi ce classement n'existait pas jusqu'à aujourd'hui? On a estimé que c'était difficile en fin de compte d'évaluer réellement les performances des uns et des autres. Avant cela, maintenant ça fait 3 semaines qu'ils suivent des cours, ça fait 3 semaines qu'ils s'entraînent et au vu justement de ces résultats, on a pu établir ce classement. Bon, c'est un classement qui changera de toute manière parce que c'est selon leur effort, selon le boulot et la patate qu'ils vont mettre. C'est à eux de jouer, après ils connaissent ce classement, on verra la semaine prochaine, mais en multipliant les efforts, oui ça devrait évoluer. En 8e position, Cécile a perdu 2 places par rapport à la semaine dernière. Elle a parfois manqué de concentration, elle doit encore travailler, particulièrement la confiance en soi. En 7e position, François dégringole de 5 places. Il manque de simplicité et surtout, il a perdu son entrain habituel en cherchant à canaliser son énergie. 6e, Mario. Toujours très sérieux, il a progressé particulièrement en diction. Il doit faire un effort sur sa respiration et être moins stressé. Qui lui jettera la première pierre? 5e, comme la semaine dernière, Olivia. Toujours studieuse, elle doit s'investir un peu plus sans se crisper. Sa voix est encore trop nasillarde. C'est tout ce qu'on s'imagine, mademoiselle chante le blues. 4e cette semaine, Jean-Pascal. C'est celui qui a fait le plus de progrès. Tous les professeurs ont remarqué d'énormes efforts, particulièrement en chant. Il reste malgré tout pas mal de travail. Voilà, je crois qu'on va marquer une petite pause parce que Jean-Pascal a fait une entrée fulgurante dans ce classement. Il a enfin vaincu sa peur de chanter. Alors comment est-ce qu'il a fait? Pour mieux comprendre les progrès fulgurants de Jean-Pascal, on a préparé une petite séquence avant et après la nomination. C'est signé JP, regardez. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et sur ton oreiller et que ton oreiller ressent... Ok, t'oublies la chorégraphie, maintenant tu fais toi ce que tu ressens. Jean-Pascal, tu fais toi ce que tu ressens. On the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flats or help you feed your pussy. Regarde un peu, je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. JP, Jean-Pascal, quel est votre secret? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu les pépettes, vous avez eu la frousse la dernière fois, vous avez donné tout ce que vous n'aviez pas donné depuis le début? Oui, c'est vrai, je pars souvent très sûr de moi. C'est un défaut, ça peut servir de qualité, mais c'est souvent un défaut. Là, ça m'a porté tort. Ouais. Et c'est vrai que samedi, j'ai eu très peur. Quand j'ai suivi les nominations le mercredi, jusqu'à samedi, j'étais très mal. Quoi. Et ça m'a boosté. Quoi. Et, il y a encore du travail, je vais encore en donner, mais ça va, c'est bien. Continuez, Jean-Pascal. Armande, comment êtes-vous allé puiser sa voix au plus profond de lui? Lui qui disait « je ne sais pas chanter », il sait chanter, il l'a prouvé. Il sait chanter, il a un potentiel énorme et je me suis rendu compte qu'il entendait, mais lui ne le savait pas. Dès qu'il chantait faux, il s'arrêtait, ça ne lui plaisait plus. Donc je savais qu'il avait ça en lui. Et c'est simplement un petit problème de confiance. Mais dès qu'il a eu confiance, il s'est aperçu qu'il adorait ça. Très bien. Merci Armande. On a vu le classement du 8e au 4e. On va découvrir la suite du classement, le podium gagnant, le TSC. Qui sont les 3 meilleurs élèves cette semaine à la Star Academy? Regardez. En 3e position cette semaine, Jennifer gagne une place par rapport à la semaine passée.
Elle a toujours une énergie exceptionnelle et chante de plus en plus juste. Tous ses efforts sont récompensés. Mais les yeux fermés. Deuxième, Karine perd une place. Même si elle a fait beaucoup de progrès, elle manque parfois un peu de sourire et ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Pour convaincre un tambour. Alors. Le meilleur élève de l'académie cette semaine a progressé de 2 places et c'est Jalil. Très appliqué et très généreux, il a fait de gros progrès dans tous les domaines. Un petit bémol malgré tout, il doit encore se détendre un peu plus. Voilà, Jalil, premier de la classe. Cette soirée est pour nos élèves l'aboutissement du travail et des efforts. Ils connaissent leur récompense. Ils viennent chanter en direct ici sur le plateau. Honneur à Jalil, le meilleur élève de la semaine. En 7e position, comme la semaine dernière, François. Il manque souvent de concentration, il a d'énormes capacités vocales, mais a encore du mal à transmettre de l'émotion. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt. Le vent souffle sur les... 6e, Jean-Pascal perd 2 places. Il continue de progresser en chant, mais n'a pas poursuivi ses efforts dans les autres disciplines. Il a aussi tendance à être de mauvaise humeur dès qu'on lui fait une remarque. Moi j'aimerais. Depuis 2 semaines, Olivia reste stable en 5e position. Elle semble en très bonne voie, mais elle est encore un peu trop mélancolique et donne parfois l'impression d'être démotivée, ce qui nuit à son travail artistique. 4e, Mario progresse de 2 places. Il commence à montrer sa sensibilité et se débrouille de mieux en mieux en chant. Il lui reste encore des progrès à faire, particulièrement en danse. Troisième, comme la semaine dernière, Jennifer continue sur sa lancée. Toujours attentive aux conseils des professeurs, elle corrige très vite ses défauts. Il faut malgré tout qu'elle soit plus décontractée et qu'elle n'hésite pas à partager ses émotions. Ça ne bouge pas non plus pour Karine. Elle conserve sa 2e place. Toujours aussi sérieuse, elle chante de mieux en mieux, mais elle peut donner encore plus d'énergie et de personnalité. On a encore un petit côté un peu mou, et puis elle continue à se regarder beaucoup encore. Quand tu es dans mes bras. Jalil est toujours en tête du classement. De plus en plus créatif, les professeurs manquent de superlatifs à son sujet. Une seule petite fausse note, il doit travailler un peu la justesse de son chant. Jalil, Karine, vous conservez vos places de leader, hein, côte à côte cette semaine. Il n'y a pas trop de compétition dans l'air? Allez-y, Jalil, allez-y. Non, j'y vais avec Karine, jamais de compétition. Karine, en venant à l'académie, j'ai trouvé une autre petite sœur, donc c'est Karine et il n'y aura jamais de compétition entre nous et tout ce qui peut lui arriver de bien, ce sera quelque chose de bien pour moi. Bien, Karine. Eh ben, je suis très émue par ce que vient de dire Jalil. C'est pareil, j'ai vraiment trouvé un grand frère, un confident et quelqu'un de très simple et de très humble. Et je crois que c'est ce qui est de plus beau de nos jours, c'est de rester humble et d'avoir du talent comme il a. Très fair play et la première place ne vous intéresse pas? Bien sûr que si, elle m'intéresse. Ah oui, fair play, mais si vous pouvez me la donner. Qu'il l'ait. En tout cas, c'est bien, il y a bonne ambiance, bon esprit. François, vous êtes en bas du tableau. Pour cette semaine, peut-être une nomination la semaine prochaine ou pas? Ça vous fait peur? Il faut travailler? En fait, ce serait bien, je crois, pour me mettre un sacré coup de pied au... Oui. Non, c'est ce qu'il y a en fait, c'est que je suis arrivé avec pas mal de choses dans mon sac et il y a, je dirais, il y a une mauvaise gestion un petit peu de ma part, pas physique mais plutôt mentale. Et aujourd'hui, j'aime ça, quoi. J'adore cette ambiance et au contraire, même si je suis nominé, j'essaierai de donner le maximum de moi à partir de maintenant. C'est bien. Bon courage en tout cas. Alors Hélène Ségara nous fait l'honneur d'être un peu notre marraine ce soir. Hélène, comment voyez-vous les choses? Moi, je crois que c'est difficile pour eux parce qu'ils sont
observer, c'est la règle du jeu, soit. Mais il ne faut pas qu'ils perdent leur spontanéité. Jean-Pascal, tu perds beaucoup d'énergie à râler, je crois. Jean-Pascal. Je crois que l'énergie que tu mets à râler, il faut que tu la mettes à être attentif parce que c'est comme ça que tu vas avancer. Si tu t'énerves tout de suite, tu perds tous tes moyens. Et puis les autres, je crois qu'ils ont chacun leur style, c'est important. C'est quand même des personnages très différents. Vous suivez l'émission, malgré votre travail? Oui, ben, quand je fais une télévision, j'essaie de savoir à quoi j'ai affaire quand même. Et j'en ai vu une, effectivement, où j'ai vu un petit peu chacun des personnages. Il y avait un jeune homme qui chantait très bien, qui s'appelait Grégory. Grégory. Et ça, vraiment, je le dis, on peut l'applaudir, Grégory. On lui souhaite bonne chance. Il nous regarde. Vous avez un chouchou, c'est Grégory, alors. On peut dire que votre chouchou, c'est Grégory. Je trouve qu'il chantait merveilleusement. Il y en a d'autres qui chantent bien, mais je crois qu'il n'avait peut-être pas tout réuni. Mais je ne sais pas, même s'il y a une question de travail, mais avoir tout vraiment à 100%, j'y crois pas, moi, personnellement. Ça, ce sont vos conseils. On n'a pas tout, il faut aller chercher la différence, voilà, peut-être. Le travail, c'est une partie très importante dans ce que les professeurs leur disent des choses qui peut-être leur paraissent pas évidentes, mais qui vont assimiler. Le travail est le plus important dans l'artistique, en plus du talent. En plus du talent. Merci, Hélène. Alors. Le meilleur élève de l'académie se retrouve cette semaine en dernière position. Jalil dégringole à la 6e place. Par rapport au groupe, il a stagné dans toutes les matières et il a manqué de créativité. D'autre part, il n'a toujours pas réglé ses problèmes de justesse en chant. De ce voyage en plein ciel. Tourne le temps. Mario est toujours à la 5e place. Il ne doit pas relâcher ses efforts. Il a toujours des problèmes en danse, même si cette semaine, il a réussi à s'en sortir avec humour et en transmettant du plaisir au jury des professeurs pour la première fois. Quatrième, Karine chute et ne figure pas sur le podium pour la première fois. Sa voix reste très intéressante, mais elle n'a pas fait de progrès cette semaine et ses prestations ont été un peu monotones. Je l'aime à mourir. Elle m'a surjoué la chanson, donc on recule là à vitesse grand V. Troisième, Jennifer. Elle a d'énormes capacités et fait de nouveaux progrès chaque semaine. Elle doit malgré tout veiller à bien rester concentrée, car de l'avis des professeurs, Jennifer peut faire encore beaucoup mieux. D'un bateau vert et blanc. Deuxième, Jessica a fait énormément de progrès. Un déclic s'est produit cette semaine. Elle a réussi à donner beaucoup d'émotions et semble avoir enfin pris confiance en elle. Son charisme éclate au grand jour. Elle est en train de monter les échelons. D'accord. À mon avis, elle passe devant Jalil. Oh, ce que c'est bon. En tête du classement, Olivia fait la bonne opération de la semaine. Elle s'est vraiment révélée depuis 15 jours. Elle se distingue de plus en plus des autres élèves grâce à une très forte personnalité. Il faut continuer sur cette voie. Dans l'escalier, il y en a une autre qui t'a ramassé. Ta bouteille s'est pas pétée. Voilà le classement de la semaine, le top 6 de la semaine. Olivia, c'est la première de votre classe. Vous vous y attendiez cette semaine, Olivia? Ben non, je ne m'y attendais pas. Je croyais que la 5e place, c'était ma place qui était destinée, puisque ça fait un moment quand même que je stagne à la 5e place. Et puis, je suis contente parce que je vois que mes efforts commencent à payer. Et voilà. Bravo. Bien joué. Jalil, être premier de la classe, vous connaissez, vous l'avez été pendant plusieurs semaines, mais là vous êtes en bas du tableau. Vous avez même failli être nominé. Dans quel état d'esprit vous allez attaquer la semaine prochaine? Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Non, bah, je pense que c'est ceux qui étaient derrière qui ont beaucoup progressé. Qui ont fait d'énormes efforts. Vous êtes un peu endormi sur vos lauriers, c'est quand on est premier, on croit qu'on va le rester? Non, pas du tout. Pas du tout, mais bon, disons que mon travail n'a pas suffi par rapport à celui qu'on fournit. Bon, maintenant, moi, je vais continuer à travailler, mais voilà, il n'y a pas aucun regret ni rien.
C'est bien, continuez bien. En tout cas, la deuxième place, c'est Jessica. Jessica, deuxième place. C'est d'autant plus... C'est votre public. C'est d'autant plus important pour vous que vous aviez été nominé 2 fois. Et ça n'est pas rien. Tous les profs sont d'accord pour dire que vous avez travaillé, que vous avez fait beaucoup de progrès. En 8e position est premier nominé Jean-Pascal. Son comportement laisse encore à désirer durant les cours. De plus, les professeurs ont l'impression qu'il a complètement arrêté de travailler. Pour être moins seul. Le 7e est Patrice. 2e nominé, il fait toujours autant d'efforts, il progresse, mais reste encore en retrait par rapport au reste du groupe. Il ne faut pas pour autant qu'il se décourage car il est vraiment sur la bonne voie. La tête pleine. Jalil est encore 6e, il est le dernier nominé. Il a fait une très belle évaluation, mais il a stagné le reste de la semaine. En chant, il y a encore du travail, il n'a toujours pas réglé ses problèmes de justesse. Par mes sables mouvants. Enterré, il n'était pas juste, refais-le. Jennifer échappe de justesse aux nominations, elle chute de 2 places et se retrouve 5e. En danse comme en chant, elle a un fort potentiel. Malheureusement, et comme les professeurs lui font remarquer depuis 3 semaines, elle manque de concentration. Sous le vent. Mario se hisse à la 4e place. Chaque semaine, il fait de nouveaux progrès. Il ne doit pas relâcher ses efforts en danse ainsi qu'en sport car il reste du travail. Olivia n'aura tenu qu'une semaine en tête du classement. Elle chute sur la 3e marche du podium, elle a un peu stagné et comme Jennifer, elle manque parfois de concentration. Deuxième comme la semaine dernière, Jessica. Elle continue sur sa lancée et a encore fait beaucoup de progrès. Elle comprend de mieux en mieux ce que les professeurs attendent d'elle. Un petit bémol en danse où elle doit encore s'assouplir. Allez, allonge, 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 allonge. Karine grimpe de 3 places et retrouve la tête du classement qu'elle avait perdu depuis un mois. Elle a tiré les leçons de la semaine passée et a retrouvé le punch et le sourire. Il faut continuer sur cette voie, mais attention au régime. Karine, félicitations, vous êtes la preuve. Merci. Première sur cette semaine, vous vous êtes battue plus que les jours précédents pour arriver, pour prendre la première place. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, depuis que j'étais ma première nomination, je me suis battue depuis le début. Me battre plus, forcément, quand on bouge dans le classement, ça rebooste, c'est bien. Donc, je me suis battue, oui. Ouais, je me suis battue. Bravo. Et j'ai vraiment essayé de les écouter tous. C'est votre première place cette semaine. Bravo à Karine. Jennifer, qu'est-ce qui se passe? Jennifer, c'est la dégringolade, 5e position, mais dans le classement, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Petit coup de flip? Peut-être. La déconcentration, oui. Vous voulez mieux faire? Vous pouvez mieux faire? Je veux mieux faire, bien sûr. Alors que je vous veux allez mieux le prouver. J'espère que je vais vous le prouver. J'ai envie de vous le prouver. En tout cas, bonne chance. Le moins bon élève de l'académie et premier nominé est Patrice. 7e, il fait beaucoup d'efforts et de nombreux progrès, mais reste toujours à la traîne du groupe. Très juste en émotion mais faux musicalement, il doit vraiment travailler sa précision vocale. T'entendez les violons? Le 6e et 2e nominé est Jean-Pascal. Il doit poursuivre ses efforts, il doit se débarrasser de certains tics et même s'il a été plus attentif en cours, il doit encore faire attention à la justesse de son chant. Non, c'est pas très haut. Tu es mon mu. Tu es mon mu. J'y arrivais tout à l'heure. La dernière nominée et 5e du classement est Jessica. Cette semaine, elle chute de 3 places car elle a eu des problèmes de justesse sur les différentes chansons qu'elle a choisi d'interpréter et n'a pas résolu ses problèmes de coordination en danse. Quand même, on n'est pas des pros, nous. Tout le monde y arrive, Jess, on y va, toi aussi.
à sa façon de nous... Quatrième, Jennifer échappe de justesse aux nominations. Elle doit absolument se concentrer et montrer plus de sérieux, car elle n'exploite pas toutes ses capacités. Je voudrais juste 2 fois de plus et puis on arrête. Sur la 3e marche du podium, Mario. Son évaluation a été un peu décevante, mais il a montré de grands progrès tout le reste de la semaine. Toujours aussi excellent en chant, il commence aussi à se lâcher en danse. Deuxième, Olivia gagne une place après une très bonne semaine. Même si elle a encore quelques petits problèmes de concentration, sa personnalité charme tous les professeurs. Pour que tout soit parfait, il faudrait qu'elle soit encore plus souriante. Première comme la semaine dernière, Karine. Elle a encore progressé dans tous les domaines et réussit désormais à faire passer beaucoup d'émotions. Excellente tout au long de la semaine, elle doit veiller à ne pas faiblir lors des évaluations, particulièrement en sport. Karine, vous êtes la proms de la classe. Félicitations. Est-ce qu'on peut dire que maintenant vous vous sentez un peu plus comme la gagnante éventuelle de la Star Academy? Non, pas du tout. Vous n'y croyez pas? Si, il faut y croire. J'y crois, mais... Vous êtes quand même la première de la classe, vous avez les résultats sont là. Tout peut basculer et c'est pour ça qu'il faut travailler jusqu'au bout, très fort. Bon, bravo aussi à tous les élèves qui donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque semaine. Alors...